Merci, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Daref, qui a prêté serment, et qui a passé le pouvoir où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui, en ce jour donc, un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, monsieur, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence M. Bassirou, et lui souhaiter plein succès dans la mission certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. C'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire le public qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation, conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité, puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action, et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun sénégalais, et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou. Il ne sera pas question de le laisser seul à assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien, et que chacun devra donner le meilleur de lui-même, pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal, et non pas pour le président Bassirou Diomaye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté et de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours, cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoyage des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye, lui témoignant ou lui garantissant notre loyauté, mais également notre dévouement. En tout cas, à la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Président de la République sénégalaise, président Macky Sall, Sénégal, président, campagne électorale sénégalaise, projet sénégalais, président de la République, Premier ministre, projet sénégalais, conférence de presse, SP, Sénégal, président, action citoyenne, proposition gouvernementale, ministre, secrétaire d'État pour le Sénégal, gouvernement, président. Assalamu alaikum, wa rahmatullah, merci. Nouveau point de chute de Macky Sall, Marrakech au Maroc. Chers auditeurs, que le pouvoir n'est que pure vanité. Macky Sall, il y a seulement quelques mois de cela, se croyait si fort et si puissant qu'il voulait envoyer des fils sénégalais en Afrique, pour aller tuer d'autres fils nigériens au nom de quoi? Au nom du fait qu'il était président du Sénégal. Le voilà redevenu citoyen lambda. Comme moi. Bon, maintenant, si les fils nigériens décident de le frapper en ce moment, il va dire quoi? Dites-moi, qu'est devenu le bataillon de 500 soldats qu'il entendait envoyer mourir en cadeau au Niger? En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle croyait Machial. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunamadi Bami, d'Idriss Allah, de Mohamed Ko, de Mohamed, Musique, de Wa, de Babar, d'Akazama Kouamba, de Malibero, d'Ousmane Fodio, de Soni Alibé, et d'Askia Mohamed, entre autres. Vos avis sur ce sujet m'intéressent. Laissez-les en commentaire. Voilà, qu'il quittera ses fonctions le 2 avril 2024, mais Machial a aussi décidé de quitter le Sénégal avec son épouse. Tout le monde le sait. Il s'est vu proposer par la France un poste au sein du pacte de Paris pour la planète. C'est cette nouvelle fonction qu'il entend occuper. Il s'installera à Marrakech au Maroc, et fera la navette entre ce pays et la France. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat, et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain. Puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait, comme elle doit s'exercer, qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal.
Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité, et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Il a accepté à l'issue de son mandat de président de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P, et d'être justement de présider ce comité de suivi. Donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement, et en vous félicitant, je vous cède la parole. Il espère que très vite, il manquera aux Sénégalais, et que ceux-ci le réclameront très rapidement. Affaire à suivre. La République de Guinée-Bissau, Excellence générale de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, Excellence José Maria Pereira-Neuve, président de la République de Cabo-Verde, Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Excellence Tokom Lekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence Colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition de la République du Mali, Excellence Monsieur Ousmane Gouman, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Excellence Monsieur Edouard, Premier ministre de la République du Rwanda, Excellence Monsieur Aziz Anou, président Premier ministre du Royaume du Maroc, Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamet, président de l'Union africaine, Monsieur Omar Al-Touré, président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur Abou Diop, président de la Commission de l'MO, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs, les ministres d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur près la Cour suprême, le Procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les députés, Mesdames, Messieurs, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières distinguées, autres Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier. Excellence, Monsieur les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais, et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga.